Cette formation est un excellent exemple de synergie entre les trois régions. Il arrive fréquemment qu'Actiris, le Forum et le VDAB soient amenés à collaborer. On a par exemple l'échange automatique d'offres d'emploi entre le VDAB, le Forum et Actiris. On a aussi toutes les actions sur le bassin économique bruxellois avec surtout le VDAB, un peu le Forum mais en plus petite partie, où par exemple on s'échange des offres d'emploi qui peuvent intéresser des Bruxellois pour prendre des postes en périphérie bruxelloise. Et là on va vraiment proposer de présélectionner les chercheurs d'emploi pour ces offres-là, de proposer au moins 6 candidats valables par offre d'emploi, donc valables dans le sens qui correspond, dont le profil correspond. On va regarder avec ces jeunes ou moins jeunes comment accéder aussi, comment est-ce qu'on fait pour aller physiquement en région, en périphérie bruxelloise, est-ce qu'il y a des transports en commun et ainsi de suite. Et on va regarder aussi que la personne ait un minimum de connaissances linguistiques. L'apprentissage des langues est le second défi des responsables de la politique de l'emploi. Chaque région possède son plan langue. Ça consiste notamment dans le développement de la mesure chèque langue. On a multiplié les budgets par 8 en l'espace de 3 ans, qui permettent à nos demandeurs d'emploi d'aller se former en langue auprès d'organismes publics ou d'organismes privés de manière individuelle ou de manière collective. C'est aussi des collaborations avec Bruxelles Formation dans ce domaine-là. Avec le VDAB, c'est la mobilisation de l'ensemble des acteurs publics ici à Bruxelles pour ce défi de la connaissance des langues. Parmi les demandeurs d'emploi les plus fragiles, il y a les personnes handicapées. C'est ce qui a poussé Thierry Conrads à créer Willit, une plateforme où les employeurs peuvent déposer des offres d'emploi et les candidats leur CV. Cela fonctionne sur le même modèle que les autres sites internet, à la différence que les CV déposés sur Willit sont des CV de personnes souffrant d'un handicap. Il y avait une réelle demande qui se faisait concernant des entreprises, enfin pour les entreprises qui avaient des offres et pour lesquelles le handicap n'était pas un frein et ne savaient pas communiquer de cette offre. De l'autre côté, il y avait une demande, donc, en ce sens qu'il y avait des gens, il y avait vraiment des personnes avec un handicap bien formées, mais qui envoyaient très peu leur candidature, envoyaient très peu de candidatures spontanées. Pourquoi? Parce que le problème, c'était est-ce que je mets mon handicap sur le CV ou pas? Je le mets, je risque d'être discriminé. Je ne le mets pas, je risque d'avoir lors de l'entretien d'embauche, vous auriez dû me dire que vous étiez handicapé. Du coup, ça devient un prétexte alors pour de nouveau éliminer la personne. Donc, sachant ça, qu'il y avait donc une offre de formation, donc de compétences, et une demande de cette compétence, j'ai mis tout le monde d'accord en créant ce site Willit, donc willit.be. Très vite, Willit s'est développé avec un partenariat à la fois public et privé. Un subside de 60 000 € a été attribué par le ministre Serret. Le site comporte actuellement plus de 300 CV et près de 200 offres d'emploi. Sincèrement, jusqu'à présent, je n'ai pas senti une mauvaise volonté de la part des entreprises, c'est plutôt un manque d'information. C'est vrai qu'au début, durant la première année, il y avait pas mal de CV, il y avait des offres. Beaucoup se regardaient mais n'osaient pas les contacts. Et c'est pour ça que par après, donc, on a fait une enquête auprès des sociétés et les sociétés nous ont montré, oui, écoutez, on veut bien engager, mais on a peur. On a peur de quoi? On a peur de mal dire, de mal faire, et on a peur d'être maladroit. Et bien entendu, la peur d'être maladroit rend maladroit. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une formation pour ne plus être handicapé face au handicap, pour aider les recruteurs à réussir le recrutement d'une personne avec un handicap. Willit a donc organisé des formations pour les employeurs, mais aussi pour les demandeurs d'emploi. Un job coaching pour dire, attention les gars, les sociétés ont besoin de compétences, c'est ça qu'il faut vendre, ce n'est pas votre handicap. D'accord? Et donc, c'est de bien mettre en avant, de retrouver la confiance et de bien parler de leur CV. Et alors, éventuellement, de pouvoir mentionner le handicap. Parce que parler du handicap, c'est le gérer. Toute déficience entraîne une efficience. À savoir que, bon, on sait très bien qu'une personne qui a perdu la vue, eh bien, aura une acuité auditive beaucoup plus importante. Et donc, on peut aussi parler de ça. Qu'est-ce qu'on a mis en place depuis mon handicap? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Depuis mon accident, qu'est-ce que j'ai mis en place? Et on en parle lors des coachings. Et donc, ça permet aux personnes d'en parler positivement de leur handicap, quoi. Willit donne également la possibilité aux demandeurs d'emploi de réaliser un CV vidéo dans le but de mettre en avant l'identité de la personne par rapport au CV. Je me présente Olivier Seronvo, j'ai 39 ans. Willit, c'est pas la roue d'une chaise roulante, c'est la roue relationnelle qui veut mettre en relation autour de cette roue tous les acteurs qui participent de près ou de loin à l'emploi des personnes avec un handicap. La visibilité de Willit,
nous permet de rendre la visibilité, de donner de la visibilité aussi à ces associations, à tous ces acteurs qui sont autour de ces trous relationnels et qui participent donc à l'emploi des personnes avec un handicap. Ça, pour nous, c'est très, très, très important. Et puis alors, phonétiquement, ça veut dire will it, I will it. Donc, c'est la volonté et avec le it qui est l'impulsion. La confiance en soi est un élément important pour réussir à trouver du travail. C'est ce qui a poussé l'Agence locale pour l'emploi de Woluwe-Saint-Pierre à organiser périodiquement des coachings de l'image. Le but, aider les demandeurs d'emploi à se sentir bien dans leur peau et à adopter une attitude les mettant en valeur lors des entretiens d'embauche. Dans le premier jour, c'était vraiment ciblé ce qu'on a envie de trouver comme emploi. Et puis, à partir de là, voir si notre posture est bien, si notre coiffure est bien, si notre façon de parler générale donne assez d'assurance et pourrait effectivement permettre d'être des points favorables pour qu'on soit engagé par rapport à d'autres qui auraient le même parcours, mais qui auraient peut-être en fait des choses qui seraient négatives sans qu'ils soient vraiment tout à fait conscients de ça. Les initiatives pour aider les jeunes à trouver un emploi sont variées. Elles ne cessent de se diversifier pour répondre aux critères toujours plus exigeants des employeurs.